Bonjour, je me présente, professeur Khalil Mohamed Anwar de l'Université de Tlemcen, faculté SNV-STI. Le cours que je vais vous présenter de biologie cellulaire est un chapitre donc des ribosomes et de la synthèse des protéines. Ce cours sera présenté selon le plan du cours. Au début, nous commencerons par des généralités sur la synthèse des protéines. Ensuite, les deux grandes phases seront étudiées, la transcription et la traduction, et les ribosomes donc seront traités lors des composants du système de traduction. Comme généralité, que veut dire synthèse des protéines? Quels sont les éléments? Qu'est-ce qui se passe pendant cette phase? La synthèse des protéines se déroule d'abord dans le cytoplasme. À quel niveau? Au niveau des ribosomes. À partir de l'information génétique qui est portée par l'ADN contenu dans le noyau. Alors, ici nous voyons qu'il y a deux compartiments cellulaires essentiels, le cytoplasme et le noyau. Donc, sans cytoplasme, il ne peut pas y avoir de synthèse, sans noyau, la même chose, pas de synthèse des protéines. Et l'élément fondamental donc de cette synthèse des protéines, ce sont les ribosomes. Donc, elle se fait au niveau des ribosomes. Bien. La synthèse des protéines comprend deux grandes phases. La transcription, le istinsert, et la traduction, la tarjama. La transcription permet de copier l'ADN en ARN. Donc, on est au niveau du noyau. Elle est réalisée grâce à l'enzyme ARN polymérase. Donc, il y a une copie de l'ADN sous forme d'ARN messager. Et la traduction, elle correspond au décodage de cette information qui est portée par l'ARN messager. Donc, le décodage en quoi? En protéines, et ceci grâce au code génétique. Donc, les deux phases successives de la synthèse des protéines sont d'abord la transcription au niveau du noyau et la traduction au niveau du cytoplasme. Vous savez que l'ADN contient l'information nécessaire à la synthèse des protéines. Donc, sans ADN, il ne peut pas y avoir de synthèse des protéines. C'est la base. Est-ce qu'il y a une relation directe entre l'ADN et la protéine? Non. La relation n'est pas directe. Cette relation passe par une molécule informative intermédiaire, et qui est l'ARN messager, ainsi que des ateliers d'assemblage qui sont les acides aminés. Donc, intervention de l'ARN messager et des acides aminés pour donc cette synthèse des protéines. Plusieurs questions se posent. Alors, quelles sont les étapes qui permettent de passer de l'ADN aux protéines dans une cellule? Premièrement. Deuxièmement, quels sont les mécanismes mis en œuvre? Il faut donner une définition, il faut connaître ce que c'est que l'ADN. Quelles sont ses différentes composantes? Quelles sont ses fonctions? Tout ça, ça nous permet donc de comprendre la synthèse des protéines. Vous savez que dans toutes les cellules, on trouve l'information génétique sous forme d'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Dans les cellules humaines, cet ADN est contenu dans le noyau. Et on peut trouver aussi un peu dans les mitochondries. Bien. La fonction principale de l'ADN, c'est lui qui offre la stabilité métabolique. Et toute l'information se trouve au niveau de l'ADN. Cet ADN, de quoi il est constitué? L'ADN est constitué d'une succession d'éléments de base qu'on appelle les nucléotides. Qu'est-ce qu'un nucléotide? Quelle est la définition d'un nucléotide? Un nucléotide est formé par l'association de trois composants. Premièrement, une base azotée. Les bases sont au nombre de 4. Adénine, thymine, cytosine et guanine. Plus l'acide phosphorique et le sucre qui est le désoxyribose.
Donc l'ADN, nous voyons ici, c'est le nucléotide est formé par une base, une des 4 bases, le sucre et l'acide phosphorique. Les bases adénine, guanine constituent la base purique. Cytosine et thymine constituent la base pyrimidine. Et ces 2 bases sont complémentaires, A égale à T et G égale à C. Donc, la structure générale des nucléotides, c'est que dans l'ADN, toujours le sucre, c'est le désoxyribose, et l'une des bases suivantes, adénine ou guanine ou cytosine ou thymine. Alors, quelle est la différence? Vous savez que les nucléotides peuvent se lier les uns aux autres par leur sucre et leur groupement phosphate. Nous voyons ici donc les sucres, donc la même couleur, les phosphates qui sont désignés par la lettre P et les bases, donc couleurs différentes parce que ce sont des bases différentes, ça diffère donc d'une base à l'autre, l'adénine, thymine, cytosine et guanine. Donc, 2 chaînes de nucléotides peuvent s'unir l'une à l'autre à condition que les bases soient complémentaires. Et ça donne donc la structure suivante ci-dessous. L'ADN donc est formé par la répétition de ces nucléotides. Et la répétition donc ordonnée de ces nucléotides constitue un brin d'ADN. L'ADN est formé généralement et donc de 2 brins se faisant face qu'on appelle, qui constituent 2 chaînes polynucléotidiques. Voilà. Et les 2 brins donc sont appelés une chaîne bicaténaire. Alors, au niveau de l'ADN, on a dit donc 2 brins, c'est-à-dire constitués de 2 longues chaînes qui forment ce qu'on appelle la double hélice. Et ces chaînes sont enchaînées par des barreaux. Et vous savez qu'une chaîne d'ADN peut être formée de 300 jusqu'à 10 millions de nucléotides. Les 2 chaînes s'associent par des bases qui sont complémentaires. Maintenant, nous avons donc passé en revue ce que c'est que l'ADN et quelle est la différence entre l'ADN et l'ARN. Au niveau de l'ARN, le sucre de nucléotide, c'est le ribose. Et comme donc le ribose remplace le désoxyribose, on appelle le R, donc ARN, R qui constitue le ribose et qui sont formés par la constitution de la structure suivante. Deuxième changement, c'est que la base azotée thymine est remplacée par l'uracile. Donc on trouve de l'uracile au niveau de l'ARN et la thymine au niveau de l'ADN. Au niveau de l'ARN, il y a une seule chaîne de nucléotides. Par contre, au niveau de l'ADN, il y avait 2 chaînes de nucléotides. Au niveau de l'ARN, les molécules sont beaucoup plus courtes et plus instables que l'ADN. Alors, on distingue plusieurs types d'ARN. Il y a l'ARN ribosomial qui est à haut poids moléculaire, l'ARN de transfert et l'ARN messager, l'ARN messager faible poids moléculaire et l'ARN de transfert qui est soluble. Alors, les ARN R, les ARN T et les sous-unités ribosomiales ne deviennent fonctionnels qu'après leur arrivée dans le cytoplasme. Donc, ça veut dire qu'ils sont fabriqués au niveau du noyau. Donc, d'une manière générale, où se trouve l'information génétique? Elle se trouve dans le noyau, sous forme d'ADN. Et la traduction de cette information en protéines se fait dans le cytoplasme. Donc, c'était au départ, on a dit, il y a 2 compartiments cellulaires qui sont donc le cytoplasme et le noyau. Il y a donc un intermédiaire qui est constitué par l'ARN, donc messager qui est une copie de l'ADN,
et c'est lui qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'ADN et la protéine. Nous allons aborder la première étape de la synthèse des protéines, à savoir donc la transcription, l'instincteur. Cette transcription se fait en 3 étapes, à savoir l'initiation, l'élongation et la terminaison. Que se passe-t-il au niveau de ces 3 étapes? Alors, l'initiation, à quoi elle correspond? C'est le démarrage et la mise en œuvre donc de la synthèse d'ARN à des sites particuliers de l'ADN, avec l'enzyme responsable qui est donc l'ARN polymérase. Ça, c'est le début. La deuxième étape, c'est donc l'élongation. L'élongation, c'est la poursuite de la première étape. C'est la poursuite de la synthèse de l'ARN par l'enzyme minimum qui se déplace le long du brin d'ADN. Le brin synthétisé va se libérer progressivement donc de sa matrice. Enfin, nous arrivons à la troisième étape qui est donc la terminaison, la fin. Et ce sont des mécanismes qui vont permettre l'arrêt de la synthèse, mais à un endroit précis. La libération de l'enzyme et la dissociation de la molécule, donc à ce moment-là, vont se faire de la molécule d'ARN qui est néosynthétisée, donc vient de naître. Bien. Alors, d'une manière générale, l'ARN, donc il y a eu transcription au niveau donc de l'ADN en ARN. L'ARN messager, est-ce qu'il doit rester dans le noyau? Comment? Non. Comment il va faire pour quitter donc ce noyau? Nous savons tous que le cytoplasme contient un noyau. Et ce noyau, avec sa membrane nucléaire qui est discontinue. Ça veut dire que la membrane nucléaire est percée de pores. Et les pores ont qui permettent donc la communication entre le nucléoplasme et le cytoplasme. L'ARN, grâce à ces pores, l'ARN messager va migrer hors du noyau vers le cytoplasme, donc en passant par ces pores. Alors nous voyons que ici, donc l'ARN va quitter le noyau et à ce moment-là, dès qu'il arrive au niveau du cytoplasme, commence donc la traduction. La traduction, quel est son rôle finalement? La traduction, c'est la deuxième étape, donc qui vient après la transcription, la tarjama. Alors, la traduction, son rôle fondamental, c'est de convertir l'information génétique qui est contenue dans l'ARN messager. Et à partir de quoi? À partir de l'ADN. Elle va le convertir en quoi? En une séquence d'acides aminés. Les acides aminés qui vont former un polypeptide. Un ensemble d'acides aminés forme un polypeptide. Et un ensemble de polypeptides forme ce qu'on appelle donc une protéine. Donc finalement, l'ARN messager, après traduction, pour donner le polypeptide, donc il va convertir l'information pour former un polypeptide et qui va aboutir à la protéine fonctionnelle. Donc un petit rappel pour définir, montrer quelle est la différence entre un polypeptide et une protéine. Un polypeptide, c'est la molécule qui est non fonctionnelle, contrairement à la protéine, qui est la molécule fonctionnelle. Vous savez que la traduction nécessite énormément d'énergie. Par exemple, Escherichia coli utilise 90% de son énergie pour la traduction. Qui va participer au niveau du cytoplasme pour faciliter le système de traduction? En d'autres termes, quels sont les composants donc de ce système de traduction? La traduction donc nécessite 3 composants principaux, à savoir l'ARN messager, c'est lui qui porte l'information génétique, les ribosomes qui sont donc les lecteurs de l'information, et les ARN de transfert
qui font la relation entre les codons et les acides aminés correspondants. Alors, en ce qui concerne le premier composant, l'ARN messager. L'ARN messager est utilisé comme intermédiaire. Ça a été déjà dit par les cellules pour la synthèse des protéines intermédiaires entre l'ADN qui se trouve donc au niveau du noyau et la protéine au niveau du cytoplasme. L'ARN est une simple copie par un linéaire de l'ADN qui est composé d'ARN et qui comprend une zone très importante, la région codée, donc la région codant une protéine. Deuxième composant, ce sont donc les ribosomes. C'est quoi les ribosomes? Les ribosomes, donc, sont des granulations denses qui ont été découvertes par Palade. On les trouve dans le cytoplasme et dont l'importance est considérable dans la synthèse des protéines. Ils ne sont visibles qu'au microscope électronique. On les trouve dans toutes les cellules, même chez les prokaryotes, eucaryotes et prokaryotes. S'ils sont placés dans un milieu à très faible concentration de magnésium, le ribosome se dissocie en deux sous-unités, la grande sous-unité et la petite. Les sous-unités, donc, sont constituées d'une protéine ribosomiale et d'un d'ARN R ribosomial qui est synthétisé dans une zone particulière du nucléoplasme qui est le nucléole. Nucléole ou naouia. Le nucléole, c'est une zone sans limite qui se trouve à l'intérieur du noyau. Et la synthèse des différentes sous-unités se fait dans le noyau. Les sous-unités gagnent ensuite le cytoplasme par les pores nucléaires. Dans le cytoplasme, les deux sous-unités vont s'associer à l'ARN messager, dans le cadre toujours de la synthèse protéique. Ensuite, les ribosomes sont de deux types. On peut les trouver soit sous forme libre, dans le cytoplasme, ou bien sous forme liée au réticulum endoplasmique. Le nombre de ribosomes est très variable et il diminue au cours de la sénescence. On peut les trouver soit isolés, soit groupés en chaînettes pour former le polysome. Et c'est sous forme de polysome que s'effectue la synthèse des protéines. De quoi est composé, donc, comment mettre en évidence la présence de l'ARN? C'est le test de Brachet. C'est le test de Brachet qui met en évidence la présence de l'ARN. Donc, vous avez en face de vous les différentes colorations qui sont utilisées pour mettre en évidence et connaître la composition chimique du ribosome. Les ribosomes des eucaryotes et des prokaryotes diffèrent par une teneur très élevée en eau et un taux de protéines et d'ARN élevé au niveau des eucaryotes par rapport aux prokaryotes. Quelles sont les fonctions du ribosome? La première fonction principale, c'est la synthèse des protéines. La deuxième, les ribosomes ont un rôle dans la lecture du code génétique sur les ARN messagers. Et enfin, un troisième rôle, c'est la synthèse de la chaîne protéique à partir, bien sûr, d'acides aminés chargés sur les ARN de transfert. Et on arrive à l'ARN de transfert. L'ARN de transfert, c'est quoi? C'est le troisième composant. Troisième composant, donc, pour la traduction. L'ARN de transfert, c'est un brin d'ARN qui se replie sur lui-même pour former une structure en 3 dimensions. Il existe 2 zones importantes, donc, au niveau de l'ARN. Les acides, donc, ribonucléiques de transfert sont de courts ARN, longs de 60 à 80 nucléotides. Ils interviennent lors de la synthèse des protéines dans la cellule. Ce sont des intermédiaires clés dans la traduction du message génétique, d'une part, et dans la lecture du code génétique. Ce sont eux qui apportent les acides aminés au ribosome.
Vous savez que les cellules vivantes contiennent quelques dizaines de sortes d'ARNT, chacune d'elles étant spécifique de l'un des acides aminés. C'est normal. Les ARNT se terminent du côté donc 3 par une extrémité qui permet donc de se lier à un acide aminé et celle du site spécifique anticodon qui est une zone formée de 3 nucléotides pouvant se lier à l'ARN messager. Alors, que peut-on retenir à propos des ARN de transfert? Vous savez que chaque ARN de transfert est caractérisé par son anticodon. Un ARN de transfert ne transforme pas n'importe quel acide. C'est très important. Cela dépend de l'anticodon. C'est lié à l'anticodon. L'acide aminé est attaché au bon ARNT par l'enzyme aminoacyle ARNT synthétase. Donc, en ce qui concerne le gène, un gène peut coder pour la synthèse d'une protéine, de même qu'un gène peut coder pour la synthèse d'un ARNT. Et ces gènes existent en des milliers de copies dans le génome. Donc, on peut dire, en définitive, qu'un gène est égal à un brin d'ADN qui est copié en ARN. Donc, nous allons passer maintenant aux différentes étapes de la traduction. Vous savez que l'ARN messager qui a été produit dans le noyau va quitter le noyau à travers les pores nucléaires, va aller vers le cytoplasme pour y être traduit. Donc, c'est la synthèse des protéines qui commence et celle-ci se fait en différentes étapes qui sont en nombre de 3, dont la première est l'initiation donc de la traduction qui est suivie par la phase d'élongation et on arrive donc au résultat de la traduction qui est une chaîne d'acides aminés constituant la future protéine. Que se passe-t-il donc au niveau de la première phase qui est l'initiation? Alors à ce moment-là, c'est le ribosome qui a le rôle de lecteur de l'information. Donc le ribosome commence la lecture du gène à quel niveau dans la séquence est copié sur l'ARN messager. Le ribosome reconnaît un endroit de la molécule qui est appelé codon initiateur. Et nous savons que chaque ribosome est formé de 2 sous-unités. La petite, qui porte donc la petite sous-unité porte un site de lecture, et la grosse, qui présente un site catalytique. Ensuite, le brin d'ARN messager s'attache à la petite sous-unité du ribosome. Et c'est à ce moment-là que la grosse sous-unité vient se fixer. Donc, les 2 sous-unités ne s'assemblent que lorsque l'ARN messager se fixe à la petite unité. 2 ARN de transfert peuvent se fixer par leur anticodon sur l'ARN messager. À quel niveau? Au niveau du ribosome. Alors, nous avons la liaison codon-anticodon de 2 ARN de transfert. Donc, il y a 2 sites de liaison sur le ribosome. L'ARNT, par exemple, à l'anticodon UAC, se fixe sur le codon AUG. Donc, UAC se fixe sur le codon AUG. Et l'anticodon UGC se fixe donc sur le codon ACG. Chaque ARN de transfert se fixe par son anticodon sur 3 nucléotides de l'ARN messager. Et ces derniers, c'est-à-dire ces 3 nucléotides de l'ARN messager, qu'est-ce qu'ils vont constituer? Ils vont constituer ce qu'on appelle un codon. Donc, et après leur fixation, les acides aminés qu'ils transportent sont reliés entre eux. Et le catalyseur, bien sûr, il est formé par une partie de l'ARN du ribosome et non pas d'une enzyme, protéique. Alors, ça continue. Nous voyons ici le premier ARNT est retiré. Il y a ensuite, le ribosome avance de 3 unités. Un autre ARNT se met en place.
Et on arrive, donc, ça poursuit, et ce qu'on appelle l'élongation. Alors, que se passe-t-il au niveau de cette phase d'élongation? Le déplacement relatif du ribosome et de l'ARN messager, donc l'élongation, s'accompagne bien sûr de l'allongement de la chaîne polypeptidique, c'est-à-dire la protéine, elle est en train de se former. Et bien sûr, c'est très important, il faut que la correspondance entre le triplet de nucléotides de l'ARN messager et les acides aminés s'effectue selon les principes du code génétique. Ensuite, une liaison peptidique permet l'accrochage de chaque nouvel acide aminé qui est apporté par un ARN de transfert au dernier acide aminé de la chaîne en cours d'élongation. Et à ce moment-là, le nouvel acide aminé qui arrive devient à son tour et provisoirement le dernier. Ça continue jusqu'à ce que le ribosome parvient à un des trois codons qui est qu'on appelle le codon stop et qui constitue la terminaison. Donc le ribosome parvient sur un des trois qui sont là, un des trois codons stop auquel ne correspond aucun acide aminé. Et il va y avoir donc arrêt de la synthèse des protéines. Et une protéine, est-ce qu'on peut dire? Une protéine, bien sûr, elle est caractéristique de l'espèce à laquelle appartient l'organisme qui la produit. Donc, c'est elle qui offre la stabilité métabolique et toute introduction d'une protéine étrangère déclenche une réaction du système immunitaire. Donc, la synthèse des protéines, c'est comme l'anabolisme au niveau donc, de la cellule. À travers cette présentation très brève, nous allons essayer de reprendre le cours par des questions-réponses pour donc retenir les notions essentielles de la synthèse des protéines. Donc, l'essentiel, c'est que nous allons répondre aux questions suivantes. Où se fait la synthèse des protéines? La synthèse des protéines, son lieu de fabrication, c'est le noyau. Donc, le point de départ de la synthèse des protéines, c'est le noyau à partir de l'ADN. Et l'ARN apporte un message à partir de l'ADN qui permet la production d'une protéine et celle-ci se fait au niveau donc du cytoplasme. Et le code est universel. Quels sont les acteurs de la synthèse des protéines? Qui participe à la synthèse des protéines? La transcription, c'est la première étape qui se fait au niveau du noyau, assure la biosynthèse des ARN, celle des ARN messagers et aussi les ARN ribosomiques et de transfert. Ils sont tous acteurs de la synthèse des protéines. C'est-à-dire, si on enlève, s'il n'y a pas la participation des ARN R ou des ARN P ou de l'ARN messager, il ne peut pas y avoir de synthèse de protéines. Comme la synthèse de l'ADN, donc la transcription repose sur la complémentarité des bases nucléiques. Où se passe la transcription? La transcription se passe donc au niveau du noyau. C'est la première étape de l'expression génique basée sur l'ADN, au cours de laquelle un segment particulier de l'ADN est copié en ARN. Ce n'est pas tout l'ADN. Un segment particulier de l'ADN est copié en ARN par l'enzyme, l'ARN polymérase. Chez les eucaryotes, la transcription se fait donc dans le noyau des cellules. Où est synthétisé l'ARN messager? L'ARN messager, donc c'est une répétition, est une copie simple brun linéaire de l'ADN, composé d'ARN. C'est lui, donc, qui comprend la région codant une protéine, encadrée de régions non codantes. Donc, il est synthétisé sous forme de précurseur dans le noyau de la cellule, lors d'un processus appelé transcription. Donc, c'est là
pendant la transcription qui est synthétisé l'ARN messager. Question suivante, quel est le sucre de l'ADN? Le sucre de l'ADN, c'est le désoxyribose, contrairement à l'ARN qui est le ribose. Le désoxyribose est un sucre 5 carbone, donc c'est un pentose. Pourquoi y a-t-il de l'uracile dans l'ARN? Vous savez que l'ARN a une durée de vie qui est beaucoup plus courte que l'ADN et à de rares exceptions, son rôle n'est pas de stocker l'information génétique à long terme. Pourquoi dit-on que la molécule d'ARN est monocaténaire? Monocaténaire, ça veut dire formé d'un seul brin et il n'est pas apparié à un autre brin d'acide nucléique comme le cas de l'ADN. Donc, les acides nucléiques qui sont appariés à un brin complémentaire constituent l'ADN, la double hélice, car ils sont formés donc de brins. Quel organite intervient dans la traduction? Alors, quel organite intervient dans la traduction? Dans la traduction, donc dans la cellule, la traduction, elle se fait au niveau des ribosomes. Donc, il y a l'ARN messager qui arrive au cytoplasme et les ribosomes vont lire, donc ce sont les lecteurs de l'information. Alors, les ribosomes sont donc des organites qui sont formés d'ARN ribosomique et de protéines. Et les ribosomes sont constitués de deux sous-unités, on l'avait déjà vu. Ils ne sont visibles qu'au microscope électronique. Alors, la question suivante, qu'est-ce que la traduction de l'ADN? La traduction de l'ADN est un processus qui permet la synthèse d'une chaîne polypeptidique, c'est-à-dire la traduction, c'est les ribosomes donc vont lire, il va y avoir la lecture de l'information qui se trouve au niveau de l'ARN messager, et la traduction, donc, elle permet la synthèse d'une chaîne polypeptidique, d'un ensemble de polypeptides qui vont constituer donc une protéine. Donc, on a dit tout à l'heure, un ensemble de polypeptides constitue une protéine. Un ensemble d'acides aminés constitue un polypeptide à partir d'un brin d'ARN messager. Question suivante. Où se fait donc la synthèse, la traduction de l'ADN? Où se fait la traduction de l'ADN? La traduction, elle correspond à quoi? Elle correspond au fait que l'ARN messager est traduit en protéines, c'est-à-dire passage de nucléotides à des séquences d'acides aminés, bien sûr avec respect du code génétique. Donc la traduction, elle s'effectue dans le cytoplasme de la cellule et la transcription se fait dans le noyau. Quel est le rôle de l'ARN? L'ARN, vous savez que les ARN traduisent l'information génétique en protéines. Donc, ce sont des agents de l'expression génétique chez la plupart des êtres vivants. Quel est le rôle de l'ADN dans l'organisme? Alors, l'ADN, c'est lui, on a dit tout à l'heure, qui offre l'ADN a un rôle très important, c'est lui donc, qui offre la stabilité métabolique. Donc, dans les chromosomes se trouve l'ADN. L'ADN, c'est le code chimique qui sert à la fabrication des protéines de nos cellules. D'accord? Même chez les cellules animales et végétales. Donc, l'ADN représente toute l'information nécessaire à la fabrication donc d'un organisme vivant. Comment expliquer que l'ADN ne peut pas quitter le noyau? C'est à cause de la taille. L'ADN est protégé dans le noyau et ne peut pas en sortir. Il se trouve au niveau des chromosomes. Qui l'empêche de sortir? Ce sont les pores nucléaires. Les pores étant trop petits. Les protéines étant fabriquées dans le cytoplasme et la première étape de l'expression donc d'un gène, c'est formation de l'ARN messager à partir donc d'une séquence de l'ADN qui va aller vers les lieux de synthèse de la protéine. Pourquoi l'ARN est plus court que l'ADN? L'ARN est plus court que l'ADN, tout simplement
c'est lui qui est transcrit puis traduit en protéines. L'ARN est une copie de l'information qui est traduite, transcrite puis traduite en protéines. D'accord. Donc, l'ADN, il contient, c'est une séquence, une infime partie de l'ADN. C'est pour ça qu'il est donc plus court. Quels sont donc les trois codons stop et vont bloquer la traduction? Les trois codons stop sont l'UAA, l'ocre, l'UAG, l'ambre et UGA, opale. Je rappelle que U c'est uracile, adénine, adénine, et G c'est la guanine.